Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, nous revoilà avec la position qui a été examinée par toute une série de joueurs. Que dévoilent encore les protocoles des tests qui ont été réalisés, les comptes rendus des joueurs. D'abord, le joueur ne considère qu'un faible nombre de coups par rapport à ceux qui sont légaux. Les coups qui sont légaux d'après les règles. Cette sélection s'explique par le fait qu'il cherche la solution dans une direction déterminée. Après avoir établi un jugement de valeur sur la position, il part à la recherche de possibilités qui la justifient, quand ce n'est pas celles qui la dépassent qui auront sa préférence. Cette ambition dérive d'un fait psychologique. À la valeur estimative de la position, le joueur ajoute inconsciemment une plus-value dite d'espoir, qui est, j'espère, jouer le bon coup. Leur addition conduit à une valeur anticipative maximum, hors de grandeur trop optimiste par rapport à ce qu'on peut attendre de la position. Lorsque l'examen d'une possibilité déçoit ses espoirs, le joueur l'écarte en faveur de la recherche d'une autre, susceptible de satisfaire ses perspectives. À force de réexaminer la position, le joueur tend à renforcer les différents coups qu'il a examinés afin de parvenir à une preuve objective ou subjective au sujet de meilleure continuation. Prenons par exemple le protocole de l'examen de ces coups d'un des maîtres qui a été examiné. Cavalier E4, fou prend D5, fou H6, fou prend D5 à nouveau, H3, il revient à nouveau sur fou prend D5, B4, il réfléchit deux fois de suite longuement à fou prend D5 et se décide pour ce coup. La recherche d'un coup à partir d'une situation donnée se réduit en quelque sorte à l'examen empirique de la position. Le joueur procède par divers essais qui sont autant de tentatives de solutions, mais aussi de moyens de reconnaissance du terrain afin de s'orienter sur les possibilités qui s'offrent. L'essai constitue en outre une opération d'appoint dans la mesure où il justifie ou contredit un espoir quantitatif ou qualitatif. Alors, qu'en est-il des grands joueurs? Alors, l'arsenal d'un maître, ce sont les méthodes tactiques et stratégiques qui engendrent sa force. Ceux-ci, les maîtres, possèdent une gamme de connaissances et de réminiscences structurées, dérivées de l'expérience, de la pratique, et qui leur permettent de situer la position et le traitement qu'elles réclament, ainsi que d'établir des rapports entre une situation neuve et celle qui leur est connue par des expériences antérieures. En comparant les coups proposés par les grands maîtres et ceux des joueurs de première, l'auteur de ce test a noté que tous les grands maîtres, sauf un, ont indiqué le meilleur coup. Fou prend D5. Cependant que le choix de l'un d'eux demeure quand même avantageux. Cavalier prend C6, qui reste bon. En revanche, les 5 joueurs de première ont négligé la plus forte continuation. 3 d'entre eux ont proposé cavalier prend D5, tandis que les 2 autres ont opté pour fou B1 et H4. L'auteur se l'explique par le fait que le meilleur coup n'était pas du tout plausible, mais aussi parce que ceux qui possèdent la maîtrise voient d'emblée l'essentiel. Leurs calculs ne sont pas plus profonds que ceux des joueurs de première, ils n'examinent pas plus de coups. Mais ils sont plus efficaces, précisément parce qu'ils entament l'analyse de la position à un niveau plus élevé. Alors voyons la solution. La réponse est fou prend D5. C'est le meilleur coup. Alors la bonne réponse c'est E prend D5. Parce que si fou prend D5, alors fou prend F6, cavalier prend fou prend F6, cavalier prend D5, qui attaque simultanément les deux, la dame et le fou,
E prend D5, et cavalier D7, qui à nouveau attaque dame et tour, et qui gagne donc, la dame va évidemment bouger, qui gagne donc la qualité. Donc, remettons les pièces. Donc, fou prend D5. De même, la reprise avec le cavalier n'est pas bonne. Parce qu'alors, cavalier prend D5, le meilleur coup, qui attaque la dame, en même temps d'ailleurs que ce fou qui était déjà attaqué. E prend D5, et fou prend E7, avec gain d'une pièce, cette fois-ci. Donc, ce n'était pas jouable. Donc, sous fou prend D5, le meilleur coup c'est E prend D5. Dame en F3 qui attaque le cavalier. Cette fois-ci, le cavalier est attaqué deux fois, et dame B6, D8 pour le défendre. Alors, roi G7 pour le protéger serait pas bon. Parce que alors, cavalier G4 attaque une troisième fois la pièce. Cavalier prend G4. Fou prend E7 qui attaque la tour. Tour E8. Fou C5 qui attaque la dame, et dame prend fou C5, et après retrait de la dame, peu importe où, dame prend G4 et les blancs ont gagné une pièce. C'est là qu'on voit que la position des noirs est vraiment difficile. Donc après, fou prend D5, E prend D5, dame F3 qui attaque le cavalier, et donc dame D8. Tour E1, encore un très bon coup. Tour, j'ai oublié de remettre la tour était là, donc tour E8. Cavalier prend C6. Tour prend C6. Tour prend E7. Dame prend E7. Cavalier prend D5, qui attaque à la fois la dame et le cavalier cloué. Donc cavalier prend D5. Fou prend E7. Cavalier prend E7. Voilà. Et les noirs vont alors aller, tour et cavalier contre dame, mais alors D5. Un très bon coup. Vous avez oublié la tour en E1. Ah non, pardon. Toujours là. Ce qui veut dire que le pion peut encore facilement avancer
après retrait de la tour, et les noirs et blancs ont alors un avantage matériel très important. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons regarder une partie. Je vous remercie.